Salut à tous et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci pas en compagnie de Trix, tout simplement parce qu'il est parti en vacances. Donc c'est moi Zi qui va me faire cette petite vidéo des personnages, car oui, je pense que vous l'attendiez, une vidéo des présentations des stuffs. Donc sans plus attendre, on va commencer par mon Yop, qui est le principal, donc Roxor de la team. Donc avec sa Dragonin, Emeraude Rousse niveau 100, donc il joue en 11, 5, 1500 d'initiative, 3884 de vitalité, 376 de sagesse, 773 de force, 628 d'intelligence, 0 de chance, 100 d'agilité. Donc, ce que je vais, donc, je vais vous montrer son petit stuff. Donc j'ai pas mis de Dofus, Kawot quand même sert juste pour la nouvelle mage où j'aurai donc un plus 60 directement. Donc je limite la panneau magmatique donc, pour jouer en mode feu-terre. Donc la panoplie donne 1 PA, 10 stack, 60 d'intelligence et 60 de force. Donc tout simplement un petit panneau feu-terre très utile. Donc j'attends vraiment un exo PA sur un de mes items. Autrement dit plutôt mes anneaux pour être en 11-6. Donc j'ai pris une bague Lurson pour les bonus des résistances, tout ça. Donc le voile d'encre toujours très utile pour du PVM, PVP pour la résistance surtout. Pour le feu terre c'est obligatoire un voile. Les sandales minales pour le bonus 1P1 1PM. Moins la PO, ça et la résistance ils sont super. La PO j'en ai pas trop l'utilité car maintenant les sorts des gaps ne sont plus trop modifiables. Donc un turbulent pour le 11 avec le voyageur pour le 11-5, un furibond, un savant, un astucieux majeur pour le plus d'intel et le robuste majeur pour les 80 de puissance car les coups critiques j'en ai plus l'utilité puisque j'ai remis le tutu sur le cras. Donc les résistances qui sont vraiment pas mal, les dommages aussi 92 neutres, puissance 80, terre 100, feu 87. Donc les résistances fixes 11 neutres, 0% neutre, 15% fixe terre, 5% terre, 11% feu, 11 fixe feu, 17% feu, 7 fixe, 30% air et 42% air. 30%. Donc alors pourquoi déjà un Yop? Parce que c'est vraiment un principal Roxor dans une team, surtout le bi-élément qui est vraiment très utile pour ça. Donc on va passer à suite à mon deuxième personnage. Donc on va commencer par le Pandawa qui est complètement full soutien. Il faut d'ailleurs que je le mette full Vika. Donc 3400 points de vie, 2500 initiative, 2400 3400 vita, 210 sagesse, 376 chance, 139 agilité. Donc j'ai mis le petit canister pour l'initiative, les dommages, le Uberto pour les bonus vita, le Genano pour la vita pour le PA, la Roi-Sing pour franchement c'est juste pour le bonus plano et la vita. Parce que je voulais faire haut au début, vraiment full haut, mais je me suis dit non, ça sert à rien. Son stuff est pas du tout adéquate pour du haut, plus pour du soutien, donc j'ai mis cette dinde, 200 vita, 1 PM et 1 de PO. Les trophées, j'ai mis vraiment ça à l'arrache pour qu'il ait plus d'initiative que mon cras. Et les sandales et les petits tabernacles pour le désactiver la ligne de vue du sort vulnérabilité et réduire le coût de 1 du sort colère de Zightwatchan. Et la amulette de Godzilla parce que j'ai trouvé que c'était la seule amulette qui était cool pour son niveau. Donc voilà, le panda qui est toujours très utile quand il s'agit de placer les monstres. Excusez-moi, placer les monstres, donner des faiblesses et bien entendu un rôle soutien majeur pour les personnages. Donc on va passer au Kra. Donc lui qui a un stuff assez que j'ai fait vraiment sans y croire, faut dire ce qui est. Et donc il joue souvent plus retrait PM, PO, tout ça. Il faut que je finisse ses perchos de chance. Donc il joue 4354 points de vie, 410 de sagesse, en attendant bien entendu le Dofus Kawad plus 60, 592 de chance, d'intelligence, 517 de chance en attendant la fin de ses pare-chocs, 247 d'agilité, 11 PA, 5 PM, 2500 initiative. Je m'excuse beaucoup. Donc
Donc les dommages qui sont assez cool, surtout en haut et en feu. Donc pourquoi je joue. Alors vous allez me dire pourquoi je joue en Théodoran Axe avec un tutu. Tout simplement parce que je me suis dit que comme le tutu était inutile sur mon yop ou sur les autres persos, je me suis dit on va le mettre sur le crâne tout simplement parce que j'ai vu que je roxais plus en CC qu'en normal. Vous allez me dire c'est bizarre, t'as moins 47, dommages. Et tu vois ça c'est bien en CC. Donc j'ai mis donc coiffe du glour céleste pour les bonus. J'avais pas d'idée de coiffe et surtout pour la Vita qui est vraiment super sympa. Donc une panneau glour sub pour le PA et les dommages. Surtout que l'anneau donne de la chance, de l'intelligence, beaucoup de vie. Je trouve ça vraiment cool. Il donne beaucoup de vita. Et la panneau Théodora, rien pour le PA aussi. Voilà, après j'ai mis ça en majeur, joueur majeur et taquin majeur. Donc on va passer à Lenny-Ripsa, qui est vraiment l'un des personnages les plus importants, je dirais, de mon équipe. Car déjà, le donnage de PA et le soin. Donc j'ai mis une panneau assez de base, donc de 1.29, de l'ancienne époque, on va dire. Donc il n'y a plus rien. Il y a là. Voilà quoi. Et donc, pourquoi un stuff comme ça? Bah tout simplement pour le soin. Et que à son niveau pour l'instant il n'y a que ça. Donc je vais bientôt le changer dans 2 levels je crois. Avec un Robgers, Cascarnage, Capignon, Panoplie, Worker Gladiateur. Rien pour le PA bien entendu. Et pour l'intelligence qui est vraiment super. Donc après, des soigneurs, des savants. Voilà, j'ai des soigneurs et des savants en fait. Donc au niveau des stats, 3005 points de vie, 9 PA, 5 PM, 2000 initiatives, 6 invocations, ok, 2 de portée, 906 d'intelligence, 265 de sagesse. Voilà, je vous surveille un petit peu les stats, 66 de soins. C'est vraiment super sympa pour le PVM. Donc on va passer au Osamodas. Alors l'Osamodas qui est forcément un des personnages les plus importants d'une équipe. Enfin, niveau PVM, pour moi, c'est vraiment une équipe, un moment vraiment très utile. Rien pour ça, pour le donc de PA, de PM, de ROX, tout ça. Donc, panneau pas de greffe. Bien évidemment, pour la Ernel, c'est tout à fait classique. MG ROX, cap du glour céleste, ceinture du glour céleste, Dragonard Prunemonde, amulette Automaille, Kawot, astucieux, majeur, saccageur, ravageur, savant et savant. Donc, 3464 d'initiative, 920 intelligence, 430 d'agilité, 476 de sagesse. Je m'excuse. Donc 1800 initiatives, 10 PA, 5 PM. Donc des stats vraiment très 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 sympas. J'ai pas à m'en dégoûter, on va dire. Donc ensuite, pourquoi ce stuff? Tout simplement parce que la Ernel, avec ce stuff là, t'es déjà 1 sur 2 partout. Donc c'est vraiment super sympa. Même pas besoin d'un tutu, donc si vous voulez, pour des personnages 1 sur 2 partout, prenez ce stuff. Vraiment très utile. Et donc on va passer au dernier personnage, la F4. Donc une F4 feu terre aussi, qui va bientôt passer full force dans un niveau. Pour une Fujiji Pro Fuchs, parce que j'avais pensé à un très bon stuff que faut que j'essaye. Donc, Zytrix F4 clandestine, donc le personnage Atrix. 2900 de vitalité, 1500 d'initiative, 10 PA, 5 PM, 5 de portée, 3 invocations, 332 de sagesse, 470, 440 d'initiative de force. Il manque donc les personnages, les parchetages terre, oui c'est ça, 758 d'intelligence, donc il faut faire du strostad et tout ça. Donc ça va être un petit peu un bordel. Donc j'ai mis Chapotiche, Rhizome du Ténéril, Gélano, Cap de l'Obsidiantre, Dragonin de Prune Émeraude, Botte Pignon, String Automate du Shenmue, Bac de l'Obsidiantre,
Amulette de l'obsidian, Furibon, ça en mineur, ça en majeur, Furibon majeur, Eucalyptus et Dofus Kawatt. Vous allez me dire pourquoi avoir un stuff de ce niveau alors que c'est quand même 194. Tout simplement parce que j'ai encore pas grand chose à lui mettre et je regarde. Vraiment, je préfère économiser et attendre pour des très très bons jets et de très bons stuff. Donc j'ai fait 2-3 Dofus Book. Là, les pare-chocs terre sont bientôt terminés, donc ce qui aide vraiment pas mal. Donc, voilà, donc pourquoi cette composition d'équipe? Alors tout simplement parce que c'est vraiment une équipe très très bonne en PVM. Il n'y a rien à dire, je gère tous les donjons jusqu'à Frigos 3. Donc le Pandawa pour le soutien, pour les faiblesses, pour le placement, tout ça. Le Crap pour la PO, le retrait PO, le retrait PM. L'Ini pour le soin, forcément pour soin, PA. L'Osamodas pour du Rox, du boost et des PA PM. Alors pourquoi Anosa du boost? Simplement parce qu'avec la RNL c'est un vrai massacre, surtout quand le Pandawa met des faiblesses, je peux monter à 1500-2000 à la RNL. Donc là fait 4 tout simplement pour les armures, pour les griffes PM, voilà, et le Rox aussi. Euh, et pourquoi un Yop? Bon, tout simplement le Yop pour le Rox, pour le bourrin, pour vraiment du focus sur les mobs, pour vraiment m'en débarrasser bien vite fait. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation de personnages vous aura plu. On va compter faire des astuces tuto Kama. Bon, ça c'est des abonnés faciles certes, mais je trouve pas trop sa minorité, mais c'est peut toujours vous aider. Tuto astuce Kama, tuto donjon, euh, présentation des nouveaux stuff que je ferai sur les F4, etc. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout pensez à vous abonner, laissez un petit j'aime et à laisser un bon petit commentaire. Donc salut à tous et à tous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. A plus.